Imagine que tu escalades un gratte-ciel sans la moindre protection. Tu n'as pas de corde de sécurité, pas d'équipement spécial, ni de pouvoirs particuliers comme ceux de Spider-Man. Le vent te pousse de tous côtés et les rebords sous tes doigts sont glissants. De plus, des centaines de personnes te regardent et t'encouragent depuis la terre ferme. T'y risquerais-tu ? Moi, non. Il n'y aurait pas assez d'argent au monde pour me convaincre. Mais toutefois, Harry Gardiner, lui, a essayé et a réussi à plusieurs reprises au début des années 1900. Ainsi, en 1916, il a escaladé le bâtiment du Omaha World Herald devant plus de 30 000 personnes. Remontons le temps jusqu'à cette époque. Charlie Chaplin tournait alors ses premiers films. Les gratte-ciels commençaient à s'élever les uns après les autres et les tendances vestimentaires évoluaient à vitesse grand V. Les tenues masculines ont pris une allure plus décontractée. Les vestes et pantalons de costume sont devenus plus courants. La recherche de style allait bien au-delà du chapeau haute forme fait de soie. Les derbies en feutre et les chapeaux melons sont devenus des accessoires incontournables des hommes des années 1910. Regarde plutôt Harry Gardiner sur cette photo. On dirait qu'il a été photoshopé sur ce bâtiment. La plupart du temps, il ne portait que des vêtements de ville ordinaires lorsqu'il escaladait les gratte-ciels. Tu veux connaître ce grimpeur à la renommée internationale ? Il est également connu sous le nom de « la mouche humaine ». Ce surnom est tout à fait justifié, car il a escaladé plus de 700 bâtiments en Europe et en Amérique du Nord. C'est sa performance sur le mémorial du général Grant à New York, d'une hauteur de 45 mètres, qui a braqué sur lui le feu des projecteurs. C'est très bien tout ça, mais comment y est-il parvenu ? Eh bien, il possédait des mains exceptionnellement fortes. Il utilisait aussi parfois quelques toises de corde. Mais ce n'est pas seulement cela qui lui a permis de réussir. C'était un véritable artiste. Son large sourire et ses lunettes rondes en ont fait la coqueluche des médias. Et bien sûr, des spectateurs. Il ne s'est pas contenté d'escalader des bâtiments pour le plaisir. Il a su convertir son talent et sa notoriété en un véritable gagne-pain. Lorsqu'il escaladait ces différentes constructions à main nue, il en profitait pour faire la promotion de certaines entreprises. Celles-ci étaient plus que disposées à le payer pour que leurs produits soient promus devant un large public en contrebas. Il a ainsi fait de la réclame pour des banques, des films et, assez ironiquement, des compagnies d'assurance vie, dont aucune n'a bien sûr jamais voulu le couvrir. L'apogée de sa carrière nous ramène à Détroit en 1916. Gardiner avait alors rassemblé 150 000 personnes pour assister à sa performance au Majestic Building, un immeuble de 14 étages. Pour les sponsors de l'époque, il était comme une télévision avant l'heure, capable de toucher des centaines et des centaines de personnes en même temps. Mais ce n'était pas toujours de la tarte. À plusieurs reprises, il n'est pas passé bien loin de rencontrer une issue fatale lors de son escalade. En 1915, il a tenté d'escalader le Capitole de Columbia en Caroline du Sud. Il a alors fait une chute de 15 mètres qui lui a brisé les côtes et endommagé le bâtiment au passage. Cela l'a-t-il arrêté pour autant ? Non. L'escalade de structures urbaines a fait l'objet d'un étrange engouement au XXe siècle et Gardiner aura inspiré de nombreuses personnes. Malheureusement, tout le monde n'a pas été aussi talentueux que lui. Disons que ses nombreux imitateurs n'ont pas toujours rencontré le même succès au cours de leurs ascensions. C'est pourquoi de nombreuses villes ont imposé des restrictions officielles à l'escalade urbaine. Quant à Gardiner, il a disparu dans la nature. On suppose qu'il est parti pour Paris. Un homme correspondant à sa description aurait été retrouvé au pied de la tour Eiffel. Mais la fin de son histoire reste un mystère. Il semble inutile de préciser que l'escalade des bâtiments est une pratique extrêmement dangereuse. Pourtant, c'est devenu un véritable phénomène au fil du temps. L'escalade des structures urbaines, comme l'a pratiqué Gardiner, est appelée grimpe urbaine ou buildering. Est-ce que buildering est un vrai mot ? Eh bien oui, il est né du mélange de deux termes, bouldering et building. Les gens qui le pratiquent sont appelés boulderers outre-Atlantique. La plupart d'entre eux sont des grimpeurs libres et solitaires. Cela signifie qu'ils grimpent sans corde ni autre type de protection. S'ils tombent, ils peuvent se blesser très gravement, voire pire. C'est pourquoi la plupart du temps, il est illégal d'escalader des bâtiments d'une certaine hauteur. Maintenant, on pourrait se demander, la grimpe urbaine n'est-elle pas juste une sorte de parcours ? Non, elle a bien quelque chose en commun avec le parcours et la course libre. Cependant, la grimpe urbaine a une histoire et un style différents.
Le parkour est une discipline d'entraînement athlétique ou un sport dans lequel les gens essaient de franchir des obstacles en courant, en sautant, en grimpant, etc. pour aller d'un point A à un point B de la manière la plus rapide et la plus efficace possible. Les pratiquants du parkour ne portent ni ne possèdent aucun équipement spécial. Le bouldering, lui, ne se pratique que dans les zones urbaines, mais le parkour peut être pratiqué n'importe où. Il a été popularisé en France à la fin des années 80 et a ensuite gagné en popularité grâce à Internet. Il s'agit de mouvements acrobatiques, lesquels existaient auparavant dans diverses communautés du globe, et ce, depuis des siècles, en Afrique et en Chine par exemple. Revenons à l'escalade urbaine proprement dite. Elle a gagné en popularité depuis le début des années 1900. Dans les années 70 et 80, par exemple, les grimpeurs se sont attaqués aux plus hauts bâtiments du monde afin d'établir de nouveaux records. Citons à cet égard George Willig, qui a escaladé l'une des 2 tours jumelles de 110 étages de New York en 1977, mais qui a été condamné à une amende de 250 000 $ pour cela. Heureusement, le maire a consenti à ne lui infliger finalement qu'une amende d'environ 1 cent par étage. Geoffrey Winthrop Young est un autre boulderer de renom. En 1895, il a escaladé les toits de l'université de Cambridge. Imagine que tu te promènes sur le campus et que tu vois ton ami Geoffrey se pavaner sur le toit de la bibliothèque. Le prochain grimpeur qu'il nous faut mentionner est Dan Goodwin. En 1981, il a lui aussi escaladé le World Trade Center à l'aide de ventouses. Il portait un costume de Spider-Man et se faisait appeler Spider-Man. Il a également réalisé une autre prouesse. En 1986, il a escaladé la tour CN de Toronto, et cette fois sans ventouse. Il s'est servi uniquement de ses mains et de ses pieds. De 1975 à 2007, cette tour aura été la plus haute structure au monde, soit l'équivalent d'un immeuble de 146 étages. Tu sais peut-être qu'aujourd'hui, c'est le Burj Khalifa, qui est le bâtiment le plus haut du monde. Penses-tu que quelqu'un ait déjà osé l'escalader? La réponse est oui. Alain Robert est connu pour avoir escaladé d'immenses bâtiments en utilisant la technique du solo intégral. C'est en 2011 qu'il a escaladé la tour Burj Khalifa à Dubaï, haute de 830 mètres. Il lui aura fallu 6 heures pour parvenir au sommet. Cette fois, il a tout de même eu recours à un harnais pour assurer sa sécurité. Il a également été arrêté à plusieurs reprises pour avoir illégalement entrepris l'ascension de bâtiments dans différents pays. Toutefois, il a également accompli des ascensions autorisées et a même obtenu plusieurs parrainages. En tant que grimpeur, il bénéficie d'un entraînement physique intense et connaît les différentes techniques d'escalade. Cela lui permet de se frayer un chemin en utilisant les rebords et les cadres des fenêtres comme il le ferait avec les arêtes des rochers. Il est aussi rapide qu'athlétique, mais même lui a dû s'arrêter dans certaines de ses tentatives. Ainsi, en 2002, il a escaladé un gratte-ciel de 240 mètres de haut à Londres, mais a dû abandonner à mi-chemin à cause de la pluie. Un autre grand nom de l'escalade urbaine est celui d'une grimpeuse et photographe d'aujourd'hui, Lucinda Grange. Elle est connue pour escalader des structures emblématiques et elle ajoute un niveau supplémentaire à ce frisson. Elle emporte son appareil photo partout avec elle et prend des clichés impressionnants depuis le sommet de ses bâtiments. Elle a ainsi escaladé le pont Transborder de Newport, les grandes pyramides de Gizeh, la tour Chrysler de Manhattan et bien d'autres encore. Elle a la réputation d'être une photographe casse-cou, qui prend le risque de se blesser et d'encourir des poursuites judiciaires en déjouant les différents dispositifs de sécurité. Elle arbore aussi des robes élégantes sur ses photos, ce qui est un défi en soi. Par ailleurs, elle pratique également la photographie souterraine, comme celle des tunnels du métro londonien. Angela Nicolaou est la dernière sur notre liste. Elle photographie des rues et des zones urbaines, mais aussi des souterrains. Néanmoins, c'est pour ses photos d'escalade qu'elle figure ici. Si tu as peur du vide, tu ferais mieux de ne pas la suivre sur Insta. Ces photos peuvent donner le vertige. On peut ainsi la voir sur les toits de certains gratte-ciel ou sur leurs rebords, allongée en combinaison ou en talons hauts, ou en train d'exécuter des figures de gymnastique. Elle a également commencé à créer des œuvres NFT. Elle pratique une activité très dangereuse et personne ne devrait s'y essayer s'il n'a pas confiance en ses capacités physiques et mentales. Félicitations donc à ceux qui en sont capables. Et toi, oserais-tu t'attaquer à un gratte-ciel ?